Bonjour à tous, je vais vous présenter la nouvelle aile volante FPV de chez Ritwing, la Ritwing Drac. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une aile qui est un petit peu différente des autres. Au niveau du bord d'attaque, on est un petit peu à l'envers de ce qu'on a l'habitude de voir par rapport aux autres ailes volantes. Voilà. Donc au niveau de l'envergure, on est à 1,60 m à peu près. Et au niveau des masses en vol, ça va varier entre 2,8 kg et 3 kg. On a un petit aperçu comparé à une Zephyr 3. On voit que le fuselage de la Zephyr 3 est beaucoup plus petit. Alors, pour faire bref, on a l'option plan canard qu'on peut coller à l'avant. Donc ça permettra d'optimiser le centre de gravité, de l'avancer un petit peu et de donner un peu plus de stabilité à basse vitesse. Donc ce sera idéal pour faire de l'orthophoto. Donc c'est une aile qui aussi, qui je pense va avoir du succès dans l'orthophoto, la prise de vue technique. Alors, au niveau des logements, donc, normalement on a une charnière à s'articuler, là l'aile est à 100 mètres des épingles pour vous la présenter. Donc on a le fuselage. Dans le fuselage, on a un gros bloc de mousse. Voilà. Donc ça, ce bloc là permet de pouvoir installer sans que ça bouge des lipots. Par exemple, on peut le couper, faire la forme des batteries pour les glisser dedans et ça permet que pendant le vol rien ne bouge. Pareil, la partie qui est plus large, donc cette partie là elle est un petit peu destinée à éventuellement un appareil photo qui prend des photos vers le sol, donc pour faire de l'orthophoto. Donc on peut facilement découper à cet endroit l'emplacement par exemple d'un Sony Alpha, d'un X7, de petits appareils dans les 500 grammes. C'était dit pour ça. Donc là, on voit la taille du fuselage, c'est énorme. Donc là, le compartiment arrière qui est plus destiné à l'autopilote. Derrière la clé d'aile, le SC et le support moteur. Alors le support moteur est composé de deux pièces, donc il y a la pièce en mousse qui viendra en sandwich par-dessus. Donc il y a une platine qui viendra se coller dans l'aile, c'est du dural qui doit faire 2,5 mm, et le support moteur en lui-même. Donc les sabots du moteur, qui sera collé sur l'aile, et on viendra coller l'autre pièce en mousse dessus, et le support moteur. Voilà, c'est une pièce qui a plusieurs plis, qui est assez complexe. Donc la partie avant est fermée, donc ça permet à l'atterrissage, si on tape un caillou ou quoi, de ne pas endommager le moteur. Le moteur vient se fixer comme ceci. Donc, comme ceci dans l'aile, avec les fils qui reviennent dans le logement. Alors, au niveau des dimensions du fuselage. Donc jusqu'à l'arrière, on a 71,5 cm. Donc de l'avant jusqu'à la première clé d'aile, on a un petit peu plus de 48 cm. Entre les deux clés d'aile, on a 17 cm. Et derrière la clé d'aile, on a 4 cm. Donc en largeur, on a 8,5 cm donc sur la partie logement lipo. Donc sur la partie plus large, on a 12,5 cm. En hauteur, on a 4 cm à l'avant. Au point le plus haut, on a 6,5. Et à l'arrière, au point le plus bas, on a 3 cm. Alors au niveau des logements, on a deux logements dans les départs d'aile, donc qui restent dans la partie du fuselage. Je vous démontrerai l'aile par la suite, vous verrez. Donc un compartiment gauche, un compartiment droit. Donc l'idéal c'est de mettre d'un côté la réception radio et de l'autre côté l'émission vidéo. La partie centrale, quant à elle, est dédiée vraiment à l'autopilote, donc on est plat. C'est vraiment plat dans le sens d'avancement de l'aile, donc on peut poser
un Pixo, qu'un Pitlab, un Ruby, n'importe quel autopilote du marché, un Vector, tout ce qu'on veut. Voilà, ça dépend ce qu'on veut faire avec l'aile. Au niveau des logements, donc on voit qu'on a un trou dans le coroplaste, donc ça permet de venir fermer. Donc ce qu'il faut faire, c'est du coroplaste. Il suffit de faire une petite saignée d'un côté. La face opposée fera charnière, donc on colle la partie avant dans le logement et ça permettra de pouvoir ouvrir. Donc là on a des petits inserts, je l'ai déjà vissé. C'est des petits inserts en métal, avec ici un hexagone pour pouvoir le visser, un filetage très large pour pouvoir le fixer dans la mousse, et des petites vis en plastique. Donc ça permet de pouvoir venir mettre les vis et donc de fermer les capots. C'est fermé, ça bouge plus, c'est très pratique. Au niveau de l'aile, donc on a un logement pour le cerveau, pareil de l'autre côté. Donc ça permet de fixer le cerveau, fixer la travée. Et l'aileron. Donc l'aileron est en mousse aussi, donc il est très souple pour l'instant. Mais il y a une fente à côté, une fente de l'autre. On viendra mettre des longeons pour les renforcer. On peut aussi plastifier. Donc ça viendra se fixer comme ceci, avec en bout d'aile donc le petit winglet. Donc sous notre laine, on a des capots en coroplaste. Donc il suffira de coller l'avant, de faire une petite fente pour pouvoir l'articuler. C'est coupé au laser, donc ça rentre pile poil dans les emplacements. Celui à l'arrière. Voilà. Donc on peut observer des petites prises d'air NACA pour refroidir les deux logements. Donc il y a une entrée d'air ici et une sortie en dessous de l'aile. Donc sous l'aile on voit les sorties d'air pour les logements extérieurs et les sorties d'air au niveau de la partie centrale pour le SC. Donc ici la pièce est prédécoupée, donc il faudra relever un petit peu le capot en coroplaste, la partie centrale pour pouvoir faire rentrer l'air dans le SC, bien le refroidir. Voilà. Donc pour le côté pratique du transport, donc là elle est démontable. Donc on sort les clés d'aile. Au niveau des ailes, on a des pièces en mousse qui viennent fermer les logements. Je vais vous montrer sur l'autre. Là je les ai fixés avec des agrafes. Donc voilà. Donc là elle est livrée comme ça, donc avec deux fentes. On vient coller les fourreaux d'aile à l'intérieur et on a des petites pièces en mousse qui viennent se coller par au-dessus pour fermer. Donc quand c'est fermé, c'est comme ça, donc je les fixe avec des épingles. Voilà, donc la petite fente ici c'est pour coller le velcro pour fixer l'aile sur le fuselage. Donc c'est vraiment costaud. On arrive, plier l'aile, il faut forcer, il faut y aller. C'est pareil. Ça revient en forme. Alors pour le transport, on sort les dérives principales. On sort les clés d'aile. Donc sous l'aile, on a des pièces pareilles qui viennent fermer les logements pour les fourreaux de clés d'aile. Donc quand c'est installé, vous voyez, c'est des pièces qui ont la forme de l'aile. Donc on prend les fourreaux, on les colle dedans, on les coupe, on la centre bien pour garder les pièces pour mettre dans les ailes de chaque côté. Ensuite on vient mettre le fourreau. Voilà. Pareil pour l'arrière. Donc on voit les prises d'air. À l'avant on a un patin. Donc c'est bien de plastifier, comme ça à l'atterrissage, c'est cette pièce là qui viendra en contact avec le sol, ça évitera d'abîmer l'aile. Et au niveau de l'arrière, donc ça va être les dérives centrales, donc la partie là, qui va venir toucher. Donc là, c'est à peu près comme ça, et donc ça sera cette partie là qui viendra en contact du sol. Donc en gros,
La partie centrale de l'aile, l'atterrissage ne touche pas. Je vous montre un petit peu chacune des pièces. Ça pour un petit peu. Je vais donner les dimensions donc, des logements. Alors pour les deux logements de chaque côté, donc en longueur on a 10 cm, en largeur on a 7,5 cm et en profondeur on a 2,5 cm. Donc c'est largement suffisant pour mettre un récepteur radio, une petite anime s'il faut, un émetteur vidéo. Donc la partie centrale. Aussi au niveau de l'arrière pour garder de l'aérodynamisme et réduire la traînée. Donc on a des petits évidements qui vont permettre d'avoir une meilleure glisse dans l'air. Donc le support moteur, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc on a cette pièce en dural de 2,5 mm qui vient se coller dans la partie arrière de la mousse. La partie supérieure qui vient se coller dessus. Donc il faut bien aligner à l'arrière. Là on note qu'il y a des petites fentes de chaque côté qui viennent jusqu'à l'avant, donc ce sera pour coller les joints en fibre. On fourne avec elle, on a 18 joints en fibre de verre, donc qui permettent de renforcer l'aile un peu de partout. On est là pour le support moteur. Et donc la pièce là qui vient se visser dessus. Il faut la tenir. Comme ça. Ça intercale bien. Voilà, donc grosso modo tout sera installé comme ça. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'en dessous d'elle, donc le moteur, lui, sera comme ça. Donc ça permet l'atterrissage, comme vous voyez. Le moteur est protégé si on atterrit sur une pierre. Voilà. Au niveau de l'épaisseur de la mousse, donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la petite soudure de moulage. Donc toute la partie basse est pleine et toute la partie haute est évidée à l'intérieur. Donc c'est vraiment épais, là on a 4 cm, c'est vraiment costaud. Et pour le fuselage, donc l'aile, pareil, les fentes au-dessus et en dessous pour venir coller les petits longerons en fibre. Donc ça permettra de rendre l'aile hyper rigide, elle sera plus du tout flexible. Voilà, donc une partie bien plate à l'extrémité de l'aile au saumon pour coller le wiglet. Là on a des petits plots d'impression, donc de moulage, donc ça il faudra les couper. Pour les airs. Donc, je peux un petit peu voir la forme du profil. Donc l'avant, arrière. Bon, on attaque les barres de fuite. Donc les pièces en mousse qui permettent de fermer les logements des fourreaux de clé d'aile. Les ailerons. Donc les plans canards. Donc à coller de chaque côté du fuselage à l'avant. Donc ça permet justement de pouvoir avancer le centre de gravité et de rendre l'aile plus stable à faible vitesse. Donc c'est idéal pour l'orthophoto. Donc les pièces en mousse qui viennent fermer les logements de fourreaux de clé d'aile dans les ailes. Le capot central.
Donc c'est du Coroplast qui fait 4 mm d'épaisseur. Donc là on a du Coroplast de 4 mm d'épaisseur. Pareil pour le logement. Donc là on voit la découpe qui peut se relever pour alimenter d'air frais le contrôleur. Les dérives principales, donc là c'est sur du Coroplast de du 6 mm. Voilà, du Coroplast 6 mm. C'est extrêmement rigide. Et c'est très épais. Voilà. On peut aussi noter le petit logo Retwing découpe à l'arrière. Donc ça c'est les évidements pour passer des câbles des cerveaux, donc accéder sur les logements de chaque côté de l'aile. Donc les deux capots pour les logements de chaque côté de l'aile. Les deux clés d'aile avec les fourreaux. Les clés d'aile avec les fourreaux. Donc ça rentre parfaitement dedans, il n'y a pas de jeu. Voilà. Les petits winglets d'extrémité. Donc ça on vient les coller de chaque côté des extrémités des ailes. Un petit peu de film de plastification, donc c'est du lame en 125 microns. Voilà, donc je pense que c'est, je sais pas quelle longueur il y a. Peut-être pour plastifier les ailerons et certainement les ailes. Donc les longerons en fil, je les ai montrés, c'est des longerons qui font, je dirais, 3 mm de diamètre, entre 2 et 3 mm de diamètre. Il y en a 18, donc il y a de quoi faire. On va poser un petit peu les éléments. Donc on va mettre donc les deux dérives principales plus les winglets. On a 160 grammes. Les deux clés d'aile, avec les fourreaux bien sûr. 117 grammes. Donc les quatre capots, donc les deux principaux et les deux petits. On a 87 grammes. Donc les deux ailerons, 34 grammes. Donc les 18 longerons, mais ils ne seront pas entiers, donc il y aura un petit peu moins sur l'aile. On a 95 grammes. Les canards, très légers. On a 18 grammes. Donc le support moteur et la plaque, on est à 66 grammes. Donc les petites pièces, on va tout mettre sur la pièce principale. Donc les deux ailes, on est à, on va mettre les pièces là avec. 312 grammes, 315 grammes. Donc le fuselage avec les pièces en mousse, on est à 450 grammes. La partie centrale à découper, on est à 110 grammes. Petite quincaillerie, on est à 30 grammes. Le moteur Retwing, on a 190 grammes. Donc le moteur Retwing, c'est un moteur 3515 en 950 kV.
Donc, idéal pour faire tourner une hélice 11 pouces en 4S. C'est ce qui est préconisé. Je vais vous montrer un petit peu la résistance. Donc, je vais déformer la pièce. J'appuie assez fort. C'est costaud. Et ça revient en place. Voilà. Ça revient à sa place. Pareil. Ça revient tout de suite en place, même si on appuie fort dessus. Donc c'est une matière qui est assez crash-proof. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Je me ferai plaisir de vous y répondre.